Bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. C'est elle qui vous parle. Observons l'arrivée du Seigneur. Une lumière très belle qui ne m'éblouit pas et que je fixe comme vous voyez. La voilà que je fixe. Je la fixe tout droit. Elle ne m'éblouit pas. Elle est très magnifique, la lumière du Seigneur. Et je tourne pour que vous voyez d'aussi, je suis assise au même endroit et la Sainte Vierge est déjà arrivée. Je tourne. Vous voyez bien la lumière du Seigneur. Et vous voyez le petit point qui vient souvent à l'église. Ce matin, j'ai participé à distance, loin de vous, mais près de vous, à la messe de ce matin, où le petit point s'est manifesté. Mais c'est dommage que l'Église ne fasse pas mention de cette participation de Dieu à votre célébration eucharistique. Jusqu'où allons-nous nous taire sans témoigner des bienfaits de Dieu chez nous? Je tourne pour vous montrer. Voyez, nous sommes dans la maison. La lumière a déjà envahi la maison, comme vous le voyez. Et je passe avec vous vers l'arrivée de Notre-Dame de la délivrance. Notre mère, Marie, Ève nouvelle. Elle est déjà descendue dans la chambre. J'y suis allée tout à l'heure. Elle était encore à la hauteur de la fenêtre. Là, elle a déjà traversé la chambre et elle vient au salon, comme vous le voyez. Et nous sommes là. Vous voyez comment c'est éclairé. Moi, je suis ici, au rendez-vous, assise là où il m'avait dit de m'asseoir, toujours, sur ce canapé. Parfois, je me levais, j'allais vers le balcon. Puis un jour, il m'a dit, tu t'asseoiras toujours. Et là, je vais manifester ma présence autour de toi, devant toi, en face de toi et derrière toi. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous parle, écoutez. Faites ce qu'il vous dit. Vous ne le regretterez jamais. La Chine est une grande école où j'ai appris à écouter Dieu, où j'ai appris à communiquer avec Dieu, où j'ai appris la sagesse divine et la sagesse humaine, faire la différence des deux, où j'ai appris à écouter la parole de Dieu et celle de la sagesse traditionnelle et faire la part des choses, où j'ai compris que ce sont nos aïeux à qui Dieu a d'abord parlé avant la naissance de Jésus, avant les prophètes. Nos aïeux communiquaient avec Dieu face à face. Vous le lisez dans la Bible. Moïse vous le dit. Et vous avez vu que le Seigneur invitait Moïse au sommet et allait communiquer avec lui. Qui est Moïse? En ma langue maternelle et dans les premières écritures de nos aïeux, Moïse, c'est Mose. C'est pour ça que vous entendez le nom de Mose-Don. Mose-Don. Vous qui lisez les Bibles, vous apprenez seulement ce qu'on vous dit. Vous ne piochez pas pour connaître qui était Mose-Don. Pourquoi Mao Zedong est venu construire la maison du peuple au Cameroun?
vous ne vous posez pas la question. Cette maison du peuple, c'est le rassemblement de l'ancien peuple, c'est-à-dire les Chinois et les Camerounais, parce que je ne veux pas d'abord élargir. Au pied du mont du char de Dieu, ils sont nés. C'est la raison pour laquelle Mao Zedong est venu construire dans la capitale de Yaoundé la grande maison du peuple. Comme en Chine, ils ont aussi la grande maison du peuple de la Chine. Comme j'ai étudié dans l'université du peuple, j'espère que vous allez, puisque aucune université actuelle n'est reliée réellement au système traditionnel, j'espère que vous allez m'ouvrir l'université du peuple en collaboration avec l'université de Renmin où j'ai étudié, où j'ai eu mon diplôme, pour qu'on puisse donc ensemble non seulement étudier la relation Chine-Afrique, biologique, économique, historique, anthropologique et même géographique. Parce que vous serez surpris que je vous annonce que nous ne sommes pas très loin de la Chine, comme les cartes nous l'ont fait croire. Parce que nos peuples marchaient à pied. Ils traversaient le désert que vous voyez là. Il n'y avait pas de désert. Ils traversaient à pied. Nous avons les pigeons qui nous donnaient les nouvelles de la Chine. Le voyage des pigeons se fait pendant certaines périodes de l'année. Et les deux peuples écrivaient les messages. Ils attachaient dans l'aile des pigeons. Quand les pigeons partaient en Chine, partant de chez nous, elles apportaient les messages codés parce que notre écriture était en pictogramme. C'était pictographique, c'est-à-dire des images. Parce que Dieu a enseigné à notre peuple d'abord en pictogramme, c'est-à-dire en images. Il disait le nom de quelque chose, nos aïeux dessinaient la chose. Et c'était donc des images. C'était des pictures, si vous en anglais. C'est pour ça qu'on a appelé ça pictogramme. C'est pour ça qu'on a appelé bikang. Parce qu'il dessinait. Le verbe ikan veut dire akan, dessiner. Et c'est ça qui devient les caractères chinois. Nous avons travaillé dessus avec la Chine. On a bien vu les livres chinois. Dans les annales de Confucius, nous avons tout ça. Dans les annales du taoïsme, on a tout ça. Dans les annales de Tang Pouba, l'empereur Tang Fu, c'est Tang Pu. Nous avons tout ça. La grande dynastie Tang, la grande dynastie Chang, la grande dynastie Zhou, la grande dynastie Zhou. Tout ça est dedans. J'y suis passé. Je n'ai pas vu dans les livres seulement, parce que ma thèse est théorique et pratique. Pour mieux cerner une étude, il faut la mettre à l'œuvre et lire ce que les autres ont écrit. C'est-à-dire, vous touchez du doigt ce dont on vous parle. Parce que d'autres ont écrit. Nous ne sommes pas sûrs que ce qu'ils ont écrit était vrai. Donc moi, je suis allé à la source. En Chine, mon université ou bien le gouvernement chinois m'ont fait marcher pas à pas. À chaque
situation, je devais toucher du doigt l'endroit et vivre quelque temps avec ceux-là, comme j'ai fait dans le Yunnan, 1 an. Mais oui, mais avant d'aller habiter là-bas, l'université m'a d'abord envoyé en voyage d'études. Je suis partie comme il l'organise avec les étudiants. Et c'est là où vous avez les photos où j'ai fait la comparaison de notre écriture et l'écriture chinoise. Devant tout le monde, vous avez ces photos-là. Et j'ai retrouvé notre écriture. Et j'ai retrouvé le début de leur écriture. Donc, je n'étais pas un espion, non. Avec toutes les permissions officielles du gouvernement, demandées par l'Éducation nationale, autorisées par le gouvernement, et alors, je peux avancer. Ce n'est pas comme au Cameroun, vous prenez les petits copains et vous partez entrer partout. Ah non. Non, 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 non. Les étrangers en Chine, au moment d'établir le début des études de l'histoire de la Chine ou bien mettre sur pied le programme de développement, aucun étranger n'avait le droit d'aller habiter dans les milieux chinois. Et c'est ce qui va se passer en Afrique bientôt. Tous les étrangers vont sortir de partout. Ils sont dans les WC, dans les camps, dans les villages et tout ça. Non, non. On ne peut pas faire la pêche dans une rivière qui n'est pas coupée. N'est-ce pas, la tradition dit comme ça. Bete chiguso, eboete, usumakot, kwa hinga pam, enga halok. Ulormi miti lorona, mba, bomba, bokarge, nyue, biseni sama. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et nous allons reprendre la marche avec l'étude de la Chine pour que nous puissions maîtriser d'abord nous-mêmes notre histoire qui nous a été cachée. Vous ne pouvez pas parler de votre histoire sans la maîtriser. C'est ce qui se passe là sur les plateaux. Trop d'erreurs. Vous voyez, c'est ça l'expert. L'expert doit accepter la critique, s'il faut y en avoir. Quand il n'y a pas de critique, on applaudit. Mais je vous dis que là, nous sommes dans les erreurs. Vraiment, fermez la page. On va recommencer la marche ensemble. Moi, je suis sortie pour la cause africaine. Et moi, j'ai accepté la marche pas à pas que mes enseignants m'ont donné. Un programme que j'ai suivi pas à pas. Pendant des années, on ne peut pas construire notre avenir sur des bases de sable mouvant. Non, nous voulons rebâtir notre souveraineté parce que elle est bafouée. Me voici devant le Seigneur qui m'a donné donc cette sagesse-là traditionnelle et cette sagesse divine et qui m'a formé en mettant devant moi tout ce qui était nécessaire, que ce soit académiquement, que ce soit spirituellement. Avançons donc ensemble. Regardez les erreurs que vous avez commises rien qu'en 2 ans là. Vous avez pris l'histoire de l'Afrique. Vous avez posé sur les plateaux. Que ce soit linguistique, historique, économique, relations internationales. Regardez ce qui se passe. Non, tout a été écrit avant vous. Nous allons seulement marcher avec la vérité. J'ai commencé par la Maison de l'Homme à Paris. C'est là où le directeur de la Maison de l'Homme à Paris m'a accueilli avec les crânes de nos aïeux. Vous auriez fui, vous auriez eu peur. Non, Dieu m'a bien préparé pour affronter tout ce qui devait me faire peur
m'effrayer si vous voulez, ou alors bien comprendre ce qu'on me disait. Et je dis merci à l'ancien directeur de la Maison de l'Homme, à qui mon mentor, Philippe Laburte Tolora, m'a présenté, m'a confié pour que je comprenne bien l'histoire de mes aïeux, de mes ancêtres et mon histoire. Et si vous voulez retrouver mon identité, je dis au Seigneur merci. Les autres appellent ça la fumée. Non, la présence de Dieu est comme ça, c'est comme la fumée. Alors, je dis au Seigneur merci. Me voici devant lui, devant vous. Et vous voyez comment il m'illumine. Pour m'enseigner, parce que l'enseignement n'est pas fini. Nous avons commencé une nouvelle marche avec vous. J'ai marché seul. Il m'a ramené vers vous. Même comme vous ne comprenez pas que je ne viens pas là-bas pour les titres ou les honneurs. Je viens vous apporter la vérité que vous n'avez pas. Je viens vous apporter les leçons que vous devez mettre dans les universités et les écoles, même les écoles primaires. La Chine est une grande école pour nous. Moi, j'étais en Chine. Les universitaires des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne venaient là-bas apprendre. Moi, j'ai été à l'entrée de la Chine à l'OMC. J'ai donné aux personnes des Nations Unies qui s'occupaient du programme de développement de l'Afrique. Je leur ai donné mon brouillon lors d'une rencontre. Et je crois que c'était la première et la dernière avec eux. Chez nous, il y avait une conférence sur le développement économique du tiers-monde. Et moi, j'ai soulevé le cas de l'Afrique en pleine conférence. J'ai demandé, mais on parle de tout ça, mais où est la place de l'Afrique? Pourquoi on ne parle pas de l'Afrique dans le cadre de son développement économique? Donc, j'ai attiré l'attention à chaque fois que j'ai été dans une conférence. C'est la leçon qui m'a été donnée pour faire jaillir la présence africaine, ma petite voix apaisée. Dans les rencontres avec les Nations Unies, dans les rencontres avec l'UNESCO, dans les rencontres avec l'organisation de l'Union africaine, j'ai toujours été, et il y a toujours eu quelque chose pour que mon attention et ma présence soient relevées. La preuve, le jour du 25 mai 1995 à Beijing, lors de l'anniversaire de l'organisation de l'unité africaine, le président qui dirigeait la séance s'est levé de la table pour venir là où j'étais assise. J'étais émue. Et oui, et il m'a donné sa carte de visite. Il m'a dit, vous pouvez venir enseigner dans notre école. Cela a fait boum à l'ambassade. J'ai reçu une lettre où l'ambassadeur écrivait à mon université que moi, je n'ai aucun niveau d'aller me mettre à l'université. Je vous dis que le prophète n'est jamais prophète chez soi. Jésus a vécu ça. Et moi aussi, j'ai vécu ça. Et je continue à vivre ça. Maintenant, nous allons vers la fin. Tout ce que je vous ai prédit, tout ce que je vous ai annoncé se réalise devant vous. Vous faites maintenant demi-tour, vous revenez vers la Russie et la Chine. Vous qui me disiez que la Chine ne peut pas être un exemple pour nous, hein? Afrique Média.
Vous parlez quoi de la monnaie? Vous voulez continuer à parler de quoi là? Nous avons une marche, il faut la suivre. C'est d'abord le renminbi, l'argent chinois là, qui sort, qui va nous montrer le chemin. Parce que le renminbi là, ce sont nos aïeux. C'est d'ici, la monnaie binière là. Vous ne connaissez pas comment ça va se passer. On commence la marche. 2022, la marche a commencé. Vous êtes en retard. C'est le renminbi que nous allons utiliser pour faire le commerce avec la Chine. On ne passera plus par d'autres monnaies. Il faut suivre l'évolution des choses. Parce que quand vous passez par d'autres monnaies, vous perdez dans le change. Or, le grenier du monde, c'est la Chine. Et nous, on est allé établir la coopération Chine-Afrique pour qu'elle soit gagnant-gagnante. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de change intermédiaire, qu'il n'y ait plus de commerce intermédiaire, que ça soit direct. Chine-Afrique, deux frères et sœurs, deux sœurs et frères. C'est-à-dire que dans le monde entier, le seul peuple qui porte le même gène biologique, comme je l'avais annoncé lors du passage du président Paul Biya. Voyage officiel de 2003, j'avais été interviewé à Beijing, à la télévision internationale de la Chine. J'ai annoncé que seuls les Chinois et nous portons le même gène biologique. Cela s'est confirmé sur le plateau parce que les chercheurs de l'université de Fudan de Shanghai ont envoyé miraculeusement un telex au chef de la division qui m'a l'a donné, je l'ai comme preuve que ce que j'ai dit était effectivement vrai. Mais moi, je ne savais même pas que les gens avaient fait une recherche. Moi, j'ai mes recherches. Maintenant, je vous donne une autre équation pour vous relier avec la Russie. Les Russes sont une des parties de notre gène biologique, les albinos. En Chine, c'était les pygmées qu'on a envoyés. Donc, nous allons maintenant voir la relation biologique entre la Russie et l'Afrique. J'avais fini déjà avec la Chine. Voilà une équation que je vous donne. Cherchez donc à comprendre qui sont les Russes, qui sont les Africains. Et depuis quand existe-t-il la relation diplomatique et la relation internationale entre la Russie et l'Afrique? La relation diplomatique existe depuis quand? Les échanges d'étudiants, c'est depuis quand? Vous faites là comme si vous découvrez la Russie, alors que les enfants de l'Afrique entière ont souvent été prisés par la Russie qui leur donnait des bourses. Et ils allaient étudier en Russie. Donc, on ne découvre pas la Russie. On ne découvre pas la Chine. C'est vous qui êtes dans les éducations modernes là, qui n'avez pas compris que ces deux pays-là, nous avions beaucoup échangé avec eux. Ben oui. Même l'anglais, vous avez négligé. Vous avez oublié que la dame qu'on appelle la reine Elisabeth, c'est à Victoria que tout a commencé. Et nous avons des livres. Et Elisabeth IV, là, il y a les autres Elisabeth où on va découvrir la relation entre la France, l'Afrique, entre l'Angleterre et l'Afrique, entre la France
et la Chine, entre l'Allemagne et la Chine, l'Allemagne et l'Afrique, entre le Japon et l'Afrique, le Japon et la Chine, ainsi de suite. Tout ça est dans la petite cabossi. Parce qu'il fallait que je maîtrise ça. Puisque notre peuple n'est pas un peuple de lecture, alors que c'est à nous que Dieu a donné le livre. Oui, c'est chez nous, au pied du mont du char de Dieu, que Dieu a créé le jardin d'Éden et a donné à notre ancêtre Adam et Ève le premier livre du monde, la première écriture du monde, les premiers récits du monde, la première création du monde. C'est au pied du mont du char de Dieu que Enoch, notre premier écrivain, a été élevé au nord, a été élevé au ciel. C'est toujours au pied du mont du char de Dieu là, à Boya et Limbe, que tout s'est passé, que tout a commencé. Ce jardin que vous bloquez, vous ne pouvez pas bloquer. Le Seigneur a voulu vous laisser d'abord dandiner. Quand il va balayer le pied du mont du char de Dieu pour poser, comme d'antan, sa maison de gloire. Personne de ceux qui ont la petite pensée négative ne pourront flairer le rayon. Personne. Il va vous confondre au pied du mont du char de Dieu. Parce que ce pied du mont du char de Dieu, les gens quittaient de partout. On les appelait les explorateurs. Avant 1492, au temps de celui qui nous dit que c'est lui qui a trouvé les États-Unis avant, Colombo. Mais nous, on était déjà partis aux États-Unis. Nous, on avait déjà sillonné toutes les mers. C'est à Noah, qu'on a appelé Noé, que Dieu a dit, fabrique-moi la première pirogue du monde. Après le déluge. Comment on peut nous parler des bateaux, de ceci, alors que ce sont nos aïeux qui ont créé, qui ont fabriqué les premiers moyens de transport maritime. Et nous n'avons plus de bateaux. Nous n'avons plus de voitures. Mon père m'a dit, c'est nous qui avons créé les premières voitures. Vous voyez, les enfants étonnent, ils font les patins en bicyclette, les patins en voiturette. Ce sont les initiatives traditionnelles. Les premières voitures, comme on peut dire, ça marchait à l'huile avant que l'essence n'arrive. Camerounaise, cessez le désordre. Faites un examen de conscience de vous, qui vous êtes. Vous êtes très sale tout autour du monde entier parce que vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Vous n'écoutez pas les conseils de Dieu. Il vous confond partout. Alors, il vous ramène à vous assagir et à vous convertir. Ceux qui me connaissent, 1995, à Beijing, je vous ai annoncé la vision en état d'éveil un matin que le Seigneur vous a invité à la conversion. Voilà la même conversion à laquelle il vous appelle aujourd'hui. Convertissez-vous. L'heure a sonné. Dieu est venu lui-même maintenant au Cameroun
Il vient dans la capitale, il vient dans la cathédrale de Yaoundé. Maman et Jésus et Dieu vous ont rencontré en 1991. En Simalène, j'ai conduit la procession Yaoundé-Simalène par l'ordre de Monseigneur Jean Zoua, à la demande du cardinal Toumi. J'étais assisté par l'évêque d'Obala, où je suis né, Wenmimbwe, sur instruction de l'archevêque Jean Zoua. Vous avez caché cet événement jusqu'à ce jour. Mais vous ne saviez pas que il m'avait été demandé de faire une vidéo. Et quand je suis parti voir Monseigneur Jean Zoua, il m'a dit, c'est toi qui gardes cette vidéo jusqu'au jour où le Seigneur te fera sortir cette vidéo. Et vous avez vu depuis, après combien d'années j'ai sorti cette vidéo. Je pouvais la sortir quand vous commenciez à faire vos désordres, à chasser la petite Salomé, à faire Philomène. Je pouvais sortir ça. Lorsque Véronique commençait à raconter les histoires, à dormir debout, je pouvais sortir ça. Tant que le Seigneur ne m'avait pas donné l'ordre, je ne l'ai pas fait. Maintenant, nous sommes à l'ère de la vérité. Dieu est descendu à Yaoundé. Vous-même, vous le voyez et vous n'osez pas publier ça dans la cathédrale de Yaoundé. Le Seigneur est là. Les matins qu'il veut, il vient par le petit point lumineux. Vous êtes combien de personnes dans la cathédrale? Mais ça devrait déjà être une proclamation nationale. Dieu est un Dieu des pauvres. Dieu, lui, il prend les petites personnes pour confondre les grandes personnes. C'est dans la Bible. Oui. Il n'est pas là pour jouer au m'as-tu vu? Non. Lui, il vient doucement. Il vous montre. Il illumine. Il apporte la lumière comme vous voyez là. Et je vous présente Maman Marie. Vous voyez la lumière qui m'entoure souvent. Là, voilà qu'il vient entourer. Il vient m'éclairer ici. Bon, et le petit point qui vient souvent à l'église. Voilà le petit point là qui est à côté de moi. Je parle maintenant. Vous voyez le petit point? Le voici. À côté de moi là. Vous voyez comment ça change? Je n'ai rien en main que mon téléphone. Et je vous montre Maman Marie. Voici la présence du Seigneur. Tout le monde sait que personne n'a jamais vu Dieu. Même moi, c'est la lumière là. Je tourne et je vous présente Maman Marie. Là, voilà. Vous avez déjà des vidéos que je vous envoie là. Voici Maman Marie qui est déjà arrivée à côté de la porte et vous voyez que je suis moi aussi là, au même endroit que le Seigneur dessine. Nous deux, la lumière est brillante. Et la statue de Maman Marie est entre nous. La lumière vient de l'extérieur. Mais je vis dans cette maison depuis. Je n'ai pas vécu ça. Donc, ce que je vis là, vous avez ça sur mon profil Facebook. Les rayons qui sont tout autour de moi, personne ne peut copier ça. Essayez. Et technicien d'Internet et tout ça, essayez de copier mon profil tel qu'il est là. Sur une autre personne. Même sur moi-même. Ça dépasse maintenant les gens, ils ne peuvent pas. Vous avez brouillé mon profil pendant toute une année, 2021 à 2022. Parce qu'il a fait changer ça 3 fois. Il a vous avez vu mon portrait normal, vous avez vu mon portrait avec les micros, vous avez vu mon portrait avec
les 3 personnes, les cœurs. Vous avez vu mon portrait avec le pigeon. C'est lui qui changeait ça. Je ne sais pas utiliser Internet. Je vous dis, ce n'était pas notre époque. Me voici donc devant le Seigneur et je fais son témoignage. Je tourne et je vous montre et je fais le témoignage de l'apparition de la Sainte Vierge. La même Sainte Vierge qui m'a apparu en Simalène, la voici. Ici, nous sommes enveloppés dans la nuée divine. Voilà pourquoi vous ne voyez pas sa face. Nous sommes enveloppés. Voilà la Maman Marie. Tant que le Seigneur ne nous donnera pas une autre image, c'est ce que je vous montre. Et me voici, à côté d'elle, plus bas. Il a diminué mon image parce qu'il voudrait vous faire comprendre la force divine que porte cette femme qu'on appelle la Sainte Vierge Marie. Elle a en elle la réalité même de la création féminine. Cette conception immaculée nous enseigne beaucoup. Cet enfant appelé Christ, on retrouve l'annonce de cette naissance dans le livre de Isaïe, Ancien Testament, avant la naissance de Jésus. Jérémie vous l'annonce aussi. Oui. Deutéronome vous en parle. Et Ézéchiel vous en parle. Habakkuk en parle. Baruch en parle. Donc, nous avons un témoignage vivant du passé qui nous instruit au présent pour bâtir les générations futures. Parce que Dieu est passé, présent et futur. Alors, gloire à lui. Acclamons le Seigneur. Personne ne peut être au-dessus de la personne qu'on appelle Dieu. Jésus ne vous a jamais dit, il insiste, il ne vous a jamais dit qu'il est Dieu. Il ne peut sauver personne, Jésus, puisqu'il a pleuré lorsqu'il devait faire la volonté de Dieu. Il a demandé que si cette coupe pouvait lui être ôtée. Mais quand Dieu dit que c'est ce que tu dois faire, tu dois le faire. Je suis passé par toutes les humiliations, toutes les difficultés. Je ne pouvais pas m'en passer. C'était le plan de Dieu. Et je continue. Je ne peux pas m'arrêter. Voilà la présence du Seigneur. Voici comment il fait. Il écrit mon profil sur le mur avec une main invisible. Je ne sais pas qui écrit, avec quelle main il écrit, la gauche ou la droite, je ne peux pas vous dire. Je sais que c'est lui qui écrit. C'est lui qui fait sortir mon profil comme ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas autre chose à vous dire. Et surtout, je m'en vais vous montrer que, en même temps, il a gardé cet endroit illuminé. Là où il vient me poser à côté de la figure de cette photo que Jésus m'avait donnée à Paray-le-Monial. Mais oui.
Et quand je parle de marine noire, je suis à Paris. C'est là où j'ai acheté ça. Et vous avez honte, vous, en Afrique, de poser les statues de marine noire dans vos églises d'Afrique. Voilà. Et je repasse avec vous devant la lumière du Seigneur. Là, voilà. Celle qui manifeste la gloire de Dieu dans la maison de sa fille. Oui, la voici. Je vous dis que lorsqu'elle me montre, elle me fait savoir comment elle se manifeste. Elle entoure le soleil. Elle entoure la lune. Elle entoure les étoiles. Regardez, elle entoure le lampadaire, la lumière du lampadaire qui est devant moi là-bas, au jardin, pour me faire comprendre que quand elle est sur une autre manifestation lumineuse, elle vous montre exactement ce qu'elle est. Voilà le Seigneur. Le Seigneur est lumière. Et voilà le petit point que vous voyez à l'église, qui est ici, aussi, pour accompagner la manifestation de sa présence chez moi. Pour me rassurer que c'est moi. Et vous voyez comment le Seigneur a fait un miracle. Voici le scintillement qui montre sa Trinité sainte dans la maison. Je vous dis que je n'ai pas acheté cette étagère. Non, j'avais acheté une grosse machine industrielle chez les tissus d'Alsace. Et ça, c'est fait pour porter les tissus. Quand vous avez découpé les rideaux et machin, vous posez là. Cela m'a été offert. On fermait la boutique qui est aujourd'hui rasée. L'immeuble n'existe même plus. Et je ne savais pas que c'est sur cette étagère que le Seigneur va se manifester dans sa Trinité sainte. Comme vous le voyez, voici ça qui scintille sur moi. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils, Christ au milieu, et Dieu, le Saint-Esprit. Et en plus, il enveloppe ça de la lumière de l'arc-en-ciel qui représente toutes les couleurs du monde. Et à partir de l'arc-en-ciel, il nous fait découvrir que tout commence par un point noir. La vie humaine commence par le noir. La population humaine commence par les êtres humains noirs avant de se retrouver avec ce fils de noir. Ce noir qui est albinos. C'est de là que nous avons le début de l'humanité en couleur. Les albinos, les noirs, les marrons, les métissés, ceux aux yeux verts et ceux aux yeux bleus, ceux aux yeux marrons et ceux aux yeux noirs. C'est là la création de la diversité de la création humaine. Il n'est pas question de soleil qui noircit qui que ce soit. Non, messieurs, dames. Dans le même village où je suis né, en Tchasse, j'ai eu la référence que je peux vous donner. Mon cousin a épousé une femme claire. Lui-même était clair.
du couple sont nés des jumeaux et des personnes noires. Notre famille est la première chefferie du monde. Le premier chef s'appelait Bella. Vous comprenez quoi? Mais on nous a fermé la bouche parce qu'on ne peut pas parler. À l'église même d'Obala, nous n'avons pas la possibilité de parler, de chanter, de louer Dieu. Comme ça se faisait. À Yaoundé, nous ne pouvons pas. Mais je vous dis que Dieu va faire un miracle. La Pentecôte, mon mentor, la Burt Torah, a écrit dans un journal catholique que la Pentecôte dont vous parlez là a eu lieu au Cameroun. Quand les danseurs de Dieu ont éclaté et les miracles ont commencé, les gens tombaient en transe de partout. Et vous savez que ça se passe au Cameroun. Quand la foi se met en branle, même en Simalène, que vous bloquez. On ne peut pas mélanger le mal et le bien. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Ça ne peut pas marcher. Mais je vous dis que si vous servez Dieu, il vous fait des miracles. Il pourvoit à tout ce que vous voulez. Et l'argent n'a pas de rôle. C'est comme ça qu'on a vécu. Donc, c'est l'argent qui crée le problème dans le commerce international. Le change, les échanges, les économies, les transactions financières, la corruption, le vol, tout ça est basé sur l'argent. C'est ce que j'ai appris à l'école. Tous ceux qui aiment beaucoup les richesses ne s'enrichissent pas parce qu'ils oublient une chose. Le premier jour, ils viennent nus. Le dernier jour, ils rentrent nus. Quand vous allez apprendre cette leçon-là, vous n'allez plus trop vous attacher à l'argent. Merci Seigneur. C'était la première leçon. Et voilà Maman Marie qui est là. Vous l'avez vu. Tous les matins, depuis un certain temps, l'année dernière, ça a commencé. Je vis en présence de l'apparition de Maman Marie. C'est Dieu qui apparaît d'abord. Et après, il me présente Maman Marie, qui m'accompagne vers lui. Et il fait dessiner ça sur les murs. C'est-à-dire théorie et pratique. Pour que lorsque nous allons publier, pour ceux qui m'aideront à publier ces histoires, c'est ça. Dans le livre Fan que mon mentor m'a fait acheter pour confondre ceux qui parlaient déjà du peuple Ikan, j'ai acheté ce livre-là. Il coûte plus de 200 €. Il m'a dit, tu gardes ça. Lorsque le professeur Biyogo va parler de ça, comme ils sont en train de dire là, tu sors ça. Et tu ouvres la page. Et tu leur fais savoir que Ikan n'est ni une tribu, ni une famille. Et dans ce livre, c'est écrit. Je vais avec vous pour terminer là, pour dire que la vérité finira par triompher au Cameroun. Vous voyez le livre là? C'est Philippe Laburte qui l'a écrit. Je m'en vais vous montrer. Parce que moi, je me suis fait une bibliothèque où nous parlerons avec des preuves. Vous voyez ça? Ce sont les statuettes.
Voici le livre Fan. Vous avez vu? Ici, dans ce livre. Oui, à la page 100. Bon, à la page 169. Il y a des objets de l'ouvrage des Penguins. Je vous dis que à la page 169, nous allons voir qu'est-ce qu'on nous dit. L'Afrique. Alors, ça commence à la page 167. C'est Gunther Tesman. Je vous mets devant le livre. C'est ça. Les Penguins. Monographie ethnologique d'une tribu d'Afrique de l'Ouest. Les résultats de l'expédition Pangoué de Lübeck en 1907, 1909 et 1904-1907 par Gunther Tesman. Messieurs et dames, vous qui parlez là-bas, j'ai acheté ce livre. C'est le livre des rois d'Israël. J'ai acheté ce livre et je voulais garder pour preuve. Mais oui. Vous avez vu? Et quand je vous ai envoyé la Bible oubliée, je l'ai en grand format et en petit format de poche que voici. Et nous allons parler aujourd'hui de la Chine et l'ONU à la deuxième vidéo, dans le cadre de notre sortie du chaos qui était présagée à l'an 2000, à l'entrée de la Chine dans l'OMC et qui représentait les peuples du tiers-monde. C'est la Chine qui est notre guide du tiers-monde. C'est dans son exemple que le tiers-monde sortira. Voilà, j'ai ça en main. Et nous allons écouter ensemble. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Et nous sommes devant le Seigneur. Le voilà. À lui la gloire. Parce que c'est lui qui m'a permis de trouver tout ce dont je vous parle. Ces livres de sagesse, qui aurait pu me les donner si ce n'est lui? Et je termine par l'université du 21e siècle que nous allons bâtir. Là, vous l'avez. The University of the 21st Century. Puis, vous avez la collection des livres dont je parle. Moi, j'ai acheté un livre seul, un seul là, coûte 45 €. La collection, c'est 8 livres. De l'histoire générale de l'Afrique par l'UNESCO. Alors, si les universités n'ont pas cette collection, vous parlez de quelle Afrique? De quelle Afrique vous parlez? Alors, moi, je terminerai mon travail par ça. C'est la fin du postdoc. Research on Tang, Gold and Silver. Tang, c'est mon oncle.
Tampoua. Voilà. Et nous allons en ce temps-là parler de people of the eye. Nous sommes les peuples qui ont le pupille noir. C'est de ces hommes-là, au pupille noir, que nous pourrons parler devant le Seigneur et devant Maman Marie. Ève nouvelle, à qui Dieu a donné l'honneur et la grandeur de procréer. Merci Seigneur. Je vous mets devant la lumière du Seigneur pour qu'elle éclaire toutes les nations, comme il me l'a dit dans Ésaïe 49, verset 6. Et je vous invite à proclamer la gloire du Seigneur à partir d'Isaïe 49, verset 13. Parce que du verset 1 au verset 13, Dieu vous parle de moi. Merci Seigneur. Merci pour ta lumière. Merci mon Dieu. Qui suis-je pour mériter ça? Il n'y a que toi qui fais ton choix. De qui tu rabaisses, de qui tu élèves, de qui devient ton appelé et ton envoyé en mission. Et je dis merci à Jésus-Christ qui m'a accompagné toujours jusqu'ici. Et devant vous, ce qu'il m'a donné comme photo, le Seigneur a décidé de me poser à côté de cette photo-là pour que je continue à écouter la parole de Jésus appelée évangile. Merci Seigneur.